Bonsoir à toutes pour notre deuxième rendez-vous, deuxième rencontre, deuxième cours de Tania. La semaine dernière, on a fait une petite introduction sur la Chassidut, le Tania. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le texte. Je vais partager mon écran avec le texte en hébreu qu'on va traduire, qu'on va expliquer. Et voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, l'idée c'est de partager, d'échanger, de poser des questions. Et voilà. J'espère que tout le monde pourra y gagner et apprendre plein de choses. Alors, le, au début du Tanya commence, l'étude générale commence du Tanya par la page de garde. Alors ici, c'est une version ordinateur, donc ça n'a pas exactement le même look que dans le livre, mais on a cette page-là qui, donc, il me dit que Chelek Rishon, c'est la première partie, l'écouter Amarim, et on appelle ça l'écoute Amarim, comme il nous dit, il a envie, c'est faire l'écouter Amarim, le livre de l'écoute Amarim. Donc, l'écoute Amarim, ça veut dire un recueil de paroles. Le Rabbi Shneur Zalman, comme beaucoup d'autres auteurs, c'est pas le premier à s'exprimer comme ça, il dit voilà, c'est pas une contribution originelle, je ne fais que rassembler les sources. Et voilà. Donc, mais en fait, il y a dans le Tanya quelque chose de très, très innovateur, de très profond, de très nouveau. Et bien sûr, on peut ramener les sources, mais les sources n'ont pas juste, c'est comment on les ramène, dans quel ordre on va les ramener, quelle est la phrase exactement qu'on va choisir dans ces sources. Et tout ça, ça va créer une tapisserie qui va être assez unique au Tanya et dans ce qu'il va faire. Donc, c'est l'Ikuta Marim, Chelek Rishon, la première partie. Première partie parce que dans le Tanya, tel qu'il est maintenant imprimé, il y a 5 parties. La première, c'est donc l'Écoute Marim. C'est la plus longue, c'est 53 chapitres. Avec l'introduction de l'auteur, ça va être en tout 54. Ensuite, il y a une partie qui est Shar Ayichud Ve'emuna, qui va parler de l'unité de Dieu. On dit dans le schéma Hashem Elokeinu Hashem Echad Hashem est un. Qu'est-ce que ça veut dire que un? Comment est-ce que Hashem peut être un? C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à part Hachem, alors que, voilà, nous existons, il y a un univers, il y a des galaxies, etc. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem est un? Donc, ça, c'est la deuxième partie. Euh, Entre parenthèses, comme résultat, enfin, un des résultats de ce premier cours que nous avons eu, il y a un autre groupe qui s'est mis en place. On va étudier la deuxième partie du Tanya, Sha'irut Vaimuna, et ça, ce sera le dimanche. Alors, chez nous, ça fait 2 heures, ça fait 20 heures, de 20 heures à 20h45. Le dimanche, si Dieu veut, on étudiera la deuxième partie du Tanya aussi, qui est quand même plus profonde, plus philosophique, qui parle de concepts un peu plus subtils. Mais vous êtes les bienvenus à y participer, bien sûr, ça verra tout le monde. Mais c'est différent. C'est un style différent. Ensuite, il y a une partie sur la Tchouva, donc la troisième partie du Tanya, qui va parler de Tchouva, 12 chapitres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Igeret HaKodesh, un recueil de lettres. Et ensuite, Kuntres Acharon, le dernier fascicule, qui va être des notes sur d'autres concepts développés dans le Tanya. Et là, le Rabbi, l'Admorazaken Rabbi Shneur Zalman, va développer certains concepts dans tout ça. Donc, par rapport à ça. Alors, on m'a demandé si on peut se joindre sans avoir étudié la première partie. Oui, les deux, chaque partie est indépendante. Donc, il n'y a pas de, chaque partie du Tanya est indépendante, à part le Kuntres Acharon, qui est aussi indépendant, mais qui va se baser sur des choses étudiées dans la première partie. Mais c'est un peu indépendant. Sinon, chaque partie est indépendante, il y a pas, elles sont pas directement reliées. Donc, il y a pas de souci. On peut joindre le cours du dimanche sans avoir étudié, sans avoir fini le cours de jeudi. C'est juste que certains participants, et voilà, on a déjà participé à des cours de Tania, on fait toujours les mêmes chapitres, et on n'arrive jamais au deuxième livre parce que ça prend tellement de temps de faire la première partie. Donc, voilà. Donc, on revient à ce que je disais. Donc, Chelek Rishon, la première partie, Anikra Beshem Sefer Shebeni, qu'on appelle le livre du Benoni, ou des Benoni au pluriel, Benonim. Le Benoni, c'est la personne moyenne. Et ça, c'est déjà, juste avec ces mots-là, on rentre dans quelque chose de très particulier. C'est un livre de Torah qui ne veut pas nous transformer en tzadikim, qui ne veut pas ne parler qu'au tzadikim, mais qui parle à la personne de tous les jours, la personne moyenne. Benoni, c'est évidemment la personne qui est moyenne, la personne moyenne. C'est un livre qui s'adresse à la personne moyenne, pas le tzadik, pas le rachat non plus, la personne qui est vraiment happy,
Mais c'est un livre qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde, de tous les jours, et avec cette idée-là de vraiment pouvoir nous parler et nous aider dans notre relation avec Hachem. Et ça, c'est le but de ce livre-là. Avec, je dirais, une certaine humilité, il va en parler un peu plus tard dans les chapitres, qui est, il faudra accepter le fait qu'on sera peut-être jamais des tzadikim. Donc, il y a quand même une réalisation et à prendre en place. Donc, on sera jamais parfait et c'est pas grave. Parce que c'est pas nécessairement le but de notre mission sur Terre. Donc, il y a ce genre de choses à mettre en place, qui est donc cette idée de Sefer Shebenim, cette idée de la personne moyenne. Alors, de quoi il s'agit? Melukat, c'est un recueil, comme on l'a dit, mais Pisfarim, de textes. Les textes sont quoi? Les textes sont, généralement la tradition nous dit, le Shnei Luchot Abrit, qui est le, qui est donc un livre écrit par le Rav Ishaïa Horowitz, 16e siècle. Et ensuite, on a le Reshit Chochma, un livre de Kabbalah qui a été écrit, et les écrits du Maharal de Prague. C'est vraiment le fondement. Alors, bien sûr, il y a tous les livres, le Talmud, le Chumash, la Halakha, les écrits du Harizal, le Kabbalah, bien sûr, c'est évident, les Zohar. Mais en particulier, on va se baser sur ça. Donc, ça, c'est les Sfarim. Oui, puis Sofrim. Ensuite, on a les Sofrim. Les Sofrim, c'est les scribes. Donc, cette tradition, c'est pas écrit, c'est une tradition orale. Les maîtres du Baal HaTanya, qui vont être principalement le Maggid de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov. Je vais mettre juste mes écouteurs. Un peu de bruit derrière. Donc, qui sont qui est le successeur du Baal HaTanya, le Maggid de Mezrich, Rabbi Dovber de Mezrich, pardon, le successeur pas du Baal HaTanya, le successeur du Baal Shem Tov et le maître principal du Baal HaTanya. Ensuite, le Baal HaTanya aussi appris de chez le fils du Maggid de Mezrich, qui était Rabbi Avrich, et bien sûr le Baal Shem Tov. Le Rabbi Shneur Zaman n'a jamais appris directement avec le Baal Shem Tov, mais il a reçu ses enseignements à travers le Baal Shem Tov, à travers le Maggid de Mezrich. Okay? Donc, euh, ça, c'est les Sofrim. Donc, voilà la base du Tanya. Donc, bien sûr, encore une fois, par tous les textes, etc. C'est ces livres-là. Le Maharal, le Shnei Luchot Abrit, qui est un livre de mystique juive, et le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, Rabbi Abraham, le fils du Maggid. Kedoshé Lyon, des gens qui sont donc de grande sainteté, Nishmata, Medem, l'Aneshama et Oganede. Mais Youssad, tout ce livre-là est basé sur un pasouk. Mais Youssad al-Pasouk, c'est basé sur un pasouk. Et le pasuk est Kikarov elecha adavar meod, beficha ubilovcha lasoto. Kikarov, c'est très proche. Elecha de toi. Adavar, cette chose-là. Meod, très proche. Donc c'est non seulement proche de nous, mais très proche. Beficha, dans ta bouche. Ubilovcha, et dans ton cœur, lasoto pour le faire. Ça, c'est le pasuk. Alors qu'est-ce que ce pasuk vient nous dire? Le pasuk est un pasuk en Chumash Devarim, dans le 5e livre de la Torah. Moshe Rabbeinu nous dit ça. Donc si Moshe dit ça, c'est qu'il y a un message. Commençons par ça. Quel est le message de Moshe? Et de quoi il s'agit? Alors, dans les commentaires de la Torah, il y a deux explications de quelle est la chose. Il dit cette chose-là est très proche. Une explication, c'est la Teshuvah, la repentance. Mais deuxième, c'est la Torah de manière générale. Que la Torah est quelque chose qui est très proche de nous. Dans notre bouche, dans notre cœur, la soto pour le faire. Ce que Moshe Rabbeinu voulait exprimer, c'est qu'on a parfois ce débat interne en savoir qui est le vrai moi. Qu'est-ce que je veux dire par qui est le vrai moi? On a tous des hauts et des bas. Il y a des moments où on se sent plus connecté, plus inspiré, il y a des moments où on a du mal à sortir du lit, mais on a tous des hauts et des bas. Dans la vie, notre relation avec Hachem, dans notre proximité avec Hachem, en fonction de ce qui se passe dans notre vie, etc. La question est, quel est le vrai moi, dans le sens, quelle est ma base, si on peut dire? Si on va prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec le Tanya, mais bon, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est la vraie personne et qui est la transformation? Donc, on a des côtés bons, on a des côtés moins bons. Qui est le vrai moi?
Alors, quelle différence? Ben, la différence, c'est que si à la base, je suis quelqu'un de bien et de bon, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est redécouvrir ça. Donc, quand j'ai des moments de faiblesse, je ne vais pas me punir, si on peut dire, ou me dire, bon, j'y arriverai jamais. C'est moi, c'est mon essence. Alors, effectivement, j'ai des moments de faiblesse et je vais travailler pour limiter ces moments de faiblesse. Mais si de l'autre côté, je suis une mauvaise personne à la base, je suis un rachat, si on peut dire, avec des espoirs de me transformer. Donc, à la base, je suis la personne qui est non inspirée. À la base, je suis la personne qui est qui ne se sent pas connectée. J'essaie de devenir quelqu'un qui n'est pas moi. J'essaie de me transformer. Alors, peut-être que j'y arriverai jamais. Et peut-être qu'à chaque fois, effectivement, que je tombe parce que je vais prendre une bonne décision. Et ça va tenir un jour, ça va tenir un mois, ça va tenir une semaine. Puis à un moment donné, ça va se casser la figure. La bonne décision que j'ai prise, voilà, je ne me mettrai pas en colère, je ne vais pas me fâcher avec mon mari, je ne vais pas me fâcher avec mes enfants ou autre chose. Quel que soit là, je vais étudier, faire le télim tous les jours. Bon, à un moment, peut-être que ça va partir. Mais dans ce cas-là, peut-être que j'arriverai jamais. Peut-être que c'est pas moi. Et c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu veut nous dire. Qui est le vrai moi? Ki karov elecha adavamot. Cette chose-là, la Torah, c'est quelque chose qui est très proche de toi. Nous sommes la personne qui est proche de la Torah. Le vrai moi, c'est le tzaddik. Ma vraie identité, c'est je suis quelqu'un qui est excellent, parfait, bon, bien. Ça, c'est ma vraie identité. Attends, j'ai des faiblesses. J'ai des moments où je ne vis pas en accord avec ma vraie identité. Mais ce que le Tanya va nous expliquer, c'est que, et on a besoin d'expliquer parce qu'il va le dire tout de suite, mais il va en parler, il va dédier tout un chapitre sur ça aussi, c'est que c'est loin d'être évident. On est loin toujours de se sentir comme ce tzaddik-là, peut-être caché, c'est pas nécessairement notre expérience. Notre expérience n'est pas toujours celle de quelqu'un qui est connecté avec des faiblesses. On n'est pas toujours dans ça, dans la zone, si on peut dire. Donc, mais ce qu'il veut nous dire, c'est qu'effectivement, c'est ça. Nous sommes dans la zone. Nous sommes une personne qui est connectée avec Hachem. Nous sommes une personne qui est connectée avec la Torah. La seule chose à faire, c'est révéler ce que nous avons toujours eu en nous. Donc, on n'a pas besoin de transformer, on n'a pas de devenir on n'a pas besoin de devenir quelqu'un qui n'est pas nous ou qui. Non, il s'agit juste de se redécouvrir. Et c'est donc une démarche complètement différente que la transformation. C'est le retour à soi-même. Un des exemples, et malheureusement, je dis malheureusement parce que bon, c'est des exemples qui viennent de manière difficile, mais quand il y a des moments de crise, des moments de difficulté chez les gens, chez Am Israël, chez le peuple juif, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se tourne vers Hachem, vers Dieu. Tout le monde va dire Shema Israël. Pourquoi? Parce que c'est notre essence. Et quand on est dans un moment de difficulté et de crise, on retourne à son essence. Donc, il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle identité. Il s'agit de découvrir ce que nous avons toujours en nous, qui est notre identité. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Maintenant, effectivement, ce que le pasuk nous dit, ce que M. Charbet nous dit, le fichra dans ta bouche, le vacha dans ton cœur, l'assoto pour le faire. Donc, peut-être qu'effectivement, on n'aura jamais un vécu et une connexion tel qu'un tzaddik. Mais cependant, ça va pas nous empêcher, ça pourrait ne pas nous empêcher, l'assoto de le faire. Donc, de mettre en pratique ce que nous savons, nous devons mettre en pratique. Alors peut-être que ce sera une bataille, et peut-être qu'effectivement, on aura des efforts à faire. Et peut-être qu'on n'arrivera jamais à se transformer dans l'intérieur, dans le sens où il y aura des choses que je vais trouver difficiles. Et que peut-être que pour moi, je ne sais pas, je veux dire, la tsnio, c'est difficile, et peut-être que pour moi, me couvrir les cheveux, c'est difficile, et peut-être que pour moi, si ça, c'est difficile. Peut-être. Ça ne veut pas dire que je vais tout aimer nécessairement. Mais il y a une chose que je pourrais faire, c'est la soto, c'est le fait. On a tous un lien en nous qui est assez fort, un amour en nous qui est assez présent dans notre relation par rapport à Hachem, qu'on pourra au moins appliquer ce que nous savons que nous devons faire. Et c'est comme dans toute relation, la relation qu'on a avec Hachem, dans le sens où il y a des fois, on prépare les repas pour les enfants, les repas pour les maris, on n'a pas vraiment envie. Mais bon, on fait parce qu'on a une responsabilité. Bon, il y a des fois, on fait avec amour, il y a des fois, on fait par obligation. Mais en tout cas, on est assez présent, on a assez d'amour et on sait de faire ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il nous dit ici, dans notre relation avec Hachem, on a un amour inné en nous qui va faire qu'on ne sera peut-être pas toujours rempli d'un amour fou et foudroyant et tout feu, tout flamme, peut-être,
Mais en tout cas, cet amour qui va faire en sorte qu'on pourra toujours être présent dans notre relation avec Hachem et faire ce qu'il faut faire, ça, nous l'avons tous. Et donc, le livre est basé sur ce verset. Le VRTF, pour expliquer clairement, Er ou Karoma, comment est-ce que c'est tellement proche? Parce que, quand, pour me prendre les mots qu'il va dire plus tard, dans plusieurs chapitres plus tard, il va nous dire, le Chora ou Neged Achush, c'est quelque chose qui va contraire à notre expérience, à notre vécu. On n'a pas l'impression de se dire on est proche d'Hachem. Et c'est quelque chose qui est évident, on est amoureux fou d'Hachem. Pas nécessairement, c'est pas évident. C'est pas notre expérience, c'est pas notre vécu. Donc, ce que me dit, oui, c'est une réalité. Mais comment ça, si c'est la réalité, comment ça se fait que je le ressens pas? Comment ça se fait que je le vois, c'est pas ce que je vis? Alors, donc, il va expliquer tout ça. B'derer aruka uktsara, dans un chemin qui est long et court, Bezrat Hashem Yitbarach, avec le de Dieu. Alors, B'derer aruka uktsara, c'est une allusion à une histoire dans la Gemara. La Gemara raconte une histoire. L'histoire qui nous est dite par Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania voyage vers Jérusalem. Il arrive à un carrefour. Et il ne sait pas dans quelle direction aller. Il y a deux routes. Il y avait un enfant qui était assis juste là, au carrefour. Et il demande à cet enfant, mais s'il te plaît, quelle est la route, quel est le chemin vers Jérusalem? L'enfant lui dit, ben, il y a deux routes, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est long et court, et il y a un chemin qui est court et long. Moi, il n'a pas trop réfléchi à ce que cet enfant disait. Donc, il a un enfant qui a un chemin qui court et long. Bon, il a entendu court en premier, on va y aller. Donc, il a pris le chemin qui était court et long. Donc, il arrive, il passe par ce chemin, mais très vite, il se rend compte qu'il va passer par des jardins, des potagers, des jardins, des barrières, et c'est presque impossible d'arriver. Alors, peut-être qu'effectivement, très rapidement, on sera à Jérusalem, mais impossible de passer. Donc, peut-être qu'au kilométrage, c'est assez court, mais c'est pas un chemin c'est un chemin qui est long, qui va prendre du temps de pouvoir passer chaque barrière, de traverser etc. Donc, il rebrousse ce chemin. Il revient au carrefour, il dit à cet enfant, pourquoi est-ce que tu m'as dit que c'est un chemin qui est court? Impossible de passer. Enfin, l'idée, je ne t'ai pas dit qu'il est court, je t'ai dit qu'il est court et long. Parce qu'effectivement, au niveau kilométrage, c'est peu court, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il y a un autre chemin qui est beaucoup plus long, mais c'est le chemin le plus court pour accéder à Jérusalem. Et ce que le rabbin nous propose, c'est ce chemin qui va être long et court. C'est-à-dire, c'est un chemin qui va être long. Et on en a parlé la semaine dernière, le Tania, ça ne va pas nous donner des raccourcis. Ce n'est pas les messages WhatsApp, ou si on va donner, je ne sais pas, 9 centimes le neuvième jour du neuvième mois à la neuvième heure, et tout d'un coup, on aura le Gan Eden qui va s'ouvrir. Ce n'est pas la méthode. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un livre de poétrie, si on peut dire, qui va qui va réveiller des sentiments en nous et qui va nous inspirer juste par les sentiments. Parce que les sentiments, ça va et ça vient. C'est un livre qui va nous éduquer. C'est un cahier d'exercice. C'est-à-dire qu'il y a des devoirs à faire. Devoirs, pas le sens d'obligation, mais qu'il y a du travail à faire. Il va nous dire, voilà, il faut réfléchir à ci, il faut réfléchir à ça, il faut penser ça. C'est vraiment un travail qui est une méthode qui, si elle est faite étape par étape et appliquée en fonction de ce que l'Arbi va nous décrire dans chaque étape, on va arriver à Jérusalem, c'est-à-dire la terre promise, la maison d'Hachem, si on peut dire. On arrive au but de manière la plus rapide. Donc, c'est la meilleure méthode. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de jardin à traverser, etc. C'est une rue pavée, une route pavée, mais ça va prendre du temps. Et bien sûr, Bezrat Hashem, on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Hein, parce que sinon, il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut bien être conscient que le travail qu'on fait sur soi-même, le travail qu'on fait dans notre relation, ça va dépendre de l'aide d'Hachem. Bon, voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc, ça, c'est cette page de garde. On va sauter les autres parties. Alors, il y a ce qu'on appelle une askama. Une askama, c'est une approbation de deux collègues de Rabbi Shneur Zalman. Un qui est Rabbi Zouché de Anipoli, qui va écrire une lettre pour ça. Rabbi Zouché de Anipoli, c'était le frère d'un autre tzaddik qui est peut-être un peu plus connu, qui est Rabbi Elimelech de Lizensk. Les deux frères étaient à Mezrich en même temps que l'Admorazaken. Donc, Rabbi Zouché écrit cette lettre-là d'approbation. Il y a une autre lettre d'un autre collègue de Rabbi Shneur Zalman, Rabbi Yehuda Leib Cohen. Donc, lui aussi va donner une lettre d'approbation. Et ensuite, il y a une lettre écrite par les trois enfants, trois garçons de Rabbi Shneur Zalman, la deuxième édition du Tanya.
Donc, ils vont écrire cette langue qui a été rajoutée. Et ensuite, il y a une introduction de l'auteur. On ne va pas la faire dans le texte. Je vais juste vous donner les deux points principaux de cette introduction. Et ensuite, on va rentrer dans le premier chapitre, dans le vif du sujet. L'introduction nous dit la chose suivante. Va mettre en place la problématique d'un livre. Les chassidim, depuis le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich et Rabbi Shneur Zalman, ça continue jusqu'à aujourd'hui, ont toujours eu cette préférence de pouvoir parler avec quelqu'un. Quand on veut travailler sur soi-même, quand on veut faire un travail sur soi-même, c'est difficile de lire un livre et de se transformer. On a besoin d'avoir une communication personnelle avec quelqu'un. On a besoin de parler avec quelqu'un. Quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui sait nous répondre, qui sait adapter certains concepts avec nous, mais on a besoin de pouvoir parler. Un livre, c'est compliqué. Un livre, c'est compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le biais de l'auteur. Donc, l'auteur a une certaine perspective qu'il a développée au fur et à mesure, etc. Et donc, il va s'exprimer, il va en parler en fonction de sa perspective. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y a le lecteur. Et il y a la perspective du lecteur qui lui aussi a une perspective différente. Et que le lecteur va peut-être comprendre ou pas comprendre ce qui a été écrit. En tout cas, peut-être qu'il va le comprendre à sa sauce ou à sa manière. Et des fois, c'est compliqué quand on a une conversation. Des fois, c'est compliqué. Une personne dit une chose, l'autre personne entend quelque chose de différent. Il y a une histoire qui est racontée avec le Baal Shem Tov, qu'une fois le Baal Shem Tov avait eu un rêve, et dans son rêve, il voit le Satan, qui, qui marche et qui tient un livre. Et le Baal Shem Tov lui demande, c'est quoi ce livre? Il dit, ce livre-là, c'est tes enseignements. Le Baal Shem Tov n'avait rien écrit. Tous les enseignements du Baal Shem Tov étaient faits à l'oral. C'est un livre de mes enseignements. Bon, il s'est réveillé. Il a appelé ses élèves, il a demandé, est-ce qu'il y a un de vous qui a écrit mes enseignements, qui a créé un livre de mes enseignements? Il y a un des élèves qui a dit oui. Le Baal Shem Tov dit, je voudrais voir ce que tu as écrit. Ce monsieur amène le livre, de ce qu'il y a son cahier, ses notes, etc. Et le Baal Shem Tov regarde, mais il n'y a rien dans tout ça de ce que j'ai moi dit. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Donc il y a toujours cette problématique de l'enseignement qui est transmis, comment ça va être transmis. C'est vrai à l'oral, c'est vrai à l'écrit aussi. Le problème, c'est qu'à l'oral, on peut toujours vérifier. Quand on a une conversation, on peut se rendre compte à un moment que voilà, on ne se comprend pas. Ou qu'on pense il y a chacun sa perspective. Quand il y a un livre qui a été écrit la semaine dernière, ou il y a 6 mois, ou il y a 200 ans, et qu'il y a quelqu'un qui va le lire aujourd'hui, cette personne-là, cette perspective à lui, ou à elle, c'est compliqué de s'assurer que on est bien sur la même page. Donc c'est pour ça que les Franciliens ont préféré ne pas avoir de livre. On a toujours voulu avoir un rendez-vous privé avec la personne. Pendant l'enseignement à l'oral, le rabbi aussi a tous ses enseignements, de manière principale, ses enseignements étaient faits à l'oral. C'était le Farmagen, Shabbat après-midi, ou bien une Sikha parlait, où le rabbi parlait. Le rabbi a écrit 2 livres lui-même de ses enseignements, un qui est le Hayom Yom, au jour le jour, et l'autre c'est la Haggadah Pesach, un commentaire sur la Haggadah Pesach. Le reste était à l'oral, à part les lettres, bien sûr, que le rabbi dictait. Et les lettres, il y en a des dizaines de milliers. Mais sinon, c'était principalement à l'oral. Mais il y a certaines choses qui ont été publiées dans les sikhot, etc., où le rabbi, donc, c'était réécrit, mis sur papier, et le rabbi vérifiait ensuite que tout était bien, correct, mettait des notes, etc., corrigeait, changeait, pour que ce soit bien écrit. Donc, ce que nous avons, par exemple, le livre qu'on appelle l'Écoute Sikhot, les enseignements du rabbi, c'était vérifié par le rabbi que c'est bien ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas juste que les gens ont compris à l'oral. En tout cas, pour revenir au Tanya, donc il y a ce problème, la problématique du livre, qui est que le livre n'est pas pour tout le monde, il ne va pas correspondre à tout le monde, qu'il y a bien sûr le biais de l'auteur, il y a le biais du lecteur, ce qui fait que ça rend les choses compliquées quand il s'agit d'un sujet aussi sensible que son travail personnel. Et malgré tout, et ça va être la deuxième partie de la lettre, et malgré tout, l'auteur nous dit, le Mishnah nous dit, c'est pas un livre comme les autres. Le Tanya, c'est pas un livre comme les autres. Pourquoi est-ce que c'est pas un livre comme les autres? Parce que c'est pas un livre qui provient de mon biais à moi. C'est pas mon idée. C'est le résultat de 20 ans de rendez-vous, d'audiences privées, où des gens ont ouvert leur cœur à moi. Et j'ai pu, avec tous ces rendez-vous, etc., tout ce temps, avoir une idée
de la problématique, de ce qui préoccupe les gens de manière générale. Donc, ce n'est pas mes idées à moi, c'est les problèmes avec lesquels les gens me viennent me voir. Donc, c'est basé vraiment sur le terrain, sur les gens, sur les réflexions, sur la problématique des gens. Donc, c'est pas que j'ai une idée à partager. J'entends ce que les gens disent, j'entends ce dont les gens ont besoin, et je suis là pour. Et voilà les solutions que je trouve, et voilà ce que je voudrais partager avec eux. Donc, il a vraiment distillé la problématique de la relation entre une personne et Hachem, les choses qui nous créent des problèmes dans notre travail d'attachement, notre service de Dieu, et mis en place des réponses à ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment un livre qui va dire, si on peut dire, qui vient du bas, qui vient des gens, et pas juste une personne, ou deux, ou 20, ou 50, des centaines et des centaines, c'est des milliers et des milliers de personnes, au fur et à mesure. Et donc, c'est vraiment distiller ces problèmes-là, et pas trouver, c'est pas fait sous forme de questions-réponses. Voilà mon problème, voilà ma réponse. C'est vraiment regarder profondément à l'intérieur du psychique de la personne et de trouver les solutions qui vont correspondre à la personne. Et ça, c'est donc la singularité du Tanya, qui est un livre qui a toutes les réponses, si on peut dire, par rapport à tout ça. Donc ça, c'est l'introduction. Bon, comme je dis, on va pas la lire dans le texte. Ceux qui l'ont en français, vous pouvez le voir en français. Et on va donc rentrer dans le livre même, dans le premier chapitre du Tanya. Je repartage mon écran. Donc, Chelek Rishon, on est dans la première partie, l'écouter Amarim. Aleph, premier père. Tanya, le premier mot, c'est pour ça qu'on appelle le mot, le livre Tanya, c'est le premier mot du livre. Tanya, on nous a enseigné. Sauf Perek Gemel de Nida, à la fin du troisième chapitre du traité Nida. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Mashbi Moto, on fait jurer la personne. Tehi Tzadik, sois un Tzadik. Ve'al Tehi Racha, ne sois pas un Racha. Ça continue. Ve'afilu même. Kol haolam kolo, le monde entier. Omrim lecha, te disent, tzadik ata, tu es un tzadik. Heye benecha keracha, sois à tes yeux comme un rachat. Ça, c'est le texte de la Gemara Nida. Donc, avant que la personne ou que l'âme descende sur terre, il y a une pause. Et à ce moment-là, l'âme, la neshama s'apprête à commencer sa mission et elle doit porter serment. Et le serment, c'est quoi? Sois un tzadik, ne sois pas un rachat. Et même si le monde entier va te dire tu es un tzadik, il faut se considérer comme un rachat. C'est-à-dire que c'est une personne qui est parfaite, le rachat, c'est la personne qui est l'épice, on peut dire, eh bien, il faut se considérer comme ça. Alors, il nous dit, il faut comprendre. Et ça, déjà, juste ça, c'est un message. C'est pas, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui cloche. Il faut comprendre. C'est une manière de poser une question qui est très douce, qui est la curiosité. Je veux savoir quel est le message. J'ai besoin de comprendre. Donc, c'est pas que j'ai une question, j'ai une contradiction. C'est, je voudrais comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? On nous a enseigné dans Avot, dans le Pirkei Avot, le deuxième chapitre, Al tehi racha bifnei tzpecha. Ne sois pas un rachat ou ne te considère pas comme rachat. Donc on a un texte qui nous dit, quoi qu'il arrive, même si tout le monde te dit qu'on est tzaddik, il faut se considérer comme un rachat. Et on a un autre texte qui nous dit, ne te considère pas comme rachat. Donc on a deux textes qui se contredisent. On a besoin de trouver une solution. Ça, c'est au niveau des textes, une contradiction au niveau des textes. Mais à part ça, il y a une question logique qui va nous parler à nous aussi, qui est psychologiquement, quel est l'avantage, quel est l'intérêt de se considérer comme quelqu'un qui est un rachat? À quoi ça sert? Il nous dit la chose suivante. Si on va se considérer comme un rachat, Yera levavo, on va se sentir mal. On va déprimer. Velo yuchal lavod Hashem, on ne pourra pas servir Hashem, besimcha avec joie et b'toveva avec un bon cœur. On est censé servir Hashem avec joie. Et si je me considère comme un raté, comme un nul, comme un zéro, comment est-ce que je vais pouvoir servir Hashem? Et avec joie. Alors bien sûr, je peux traîner les pieds, je vais faire le travail parce que j'ai besoin de le faire.
Mais si je suis dans une relation où je me considère que quoi qu'il arrive, peut-être que vous le pensez, peut-être que vous l'avez entendu, on vous l'a mis au visage, on vous l'a dit. Ouais, de toute façon, tout ce que je fais, c'est jamais bien. Résultat, j'arrête de faire. Ou bien je n'arrête pas de faire, mais je fais, mais pas jamais, jamais heureux, jamais toujours en peur. Donc, si je vais me considérer comme un rachat, c'est-à-dire que dans ma relation avec Hachem, quoi qu'on fasse, quoi qu'on y arrive, ce ne sera jamais bien. On ne sera jamais à la hauteur. On ne pourra pas être heureux. C'est pas une relation avec Hachem, ça, c'est pas une relation dans la joie. C'est terrible. De l'autre côté, Imlo ira al vaoklamiser. Si on arrive à survivre ça, c'est-à-dire, j'en ai rien à faire, je me détache. Bon, alors je serai un rachat, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais c'est de là, yachol lavol idekalout. On peut arriver à ne plus prendre au sérieux la Torah et les mitzvot. Chas v'shalom. Parce que quoi qu'il arrive, tous mes efforts, j'arriverai jamais. Alors, moi, ça, j'arrête de faire des efforts. Donc, soit je continue à faire des efforts, mais je déprime, soit j'arrête de faire des efforts. Et ben, je fais ce que je veux. De toute façon, je n'y arriverai jamais. De toute façon, on sera toujours un rachat. Alors, à quoi ça sert de faire des efforts? À quoi ça sert de faire des efforts de Snéo, de Shabbat, de Kasher, etc. De toute façon, ce ne sera jamais à la hauteur. Moi, au moins, je profite de la vie entre-temps. Donc, voilà la problématique de base. Qu'est-ce qu'un rachat? Et pour comprendre ce que c'est qu'un rachat, on va mentionner différentes catégories de personnes, si on peut dire, qui sont mentionnées dans la Gemara et dans d'autres textes. Et ce qu'on va faire dans une bonne partie du premier chapitre, c'est de déterminer, puisque le Tanya, c'est le livre du Benoni, on va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est qu'un Benoni. Le Benoni, c'est la personne au milieu, qui est ni tzaddik ni rachat. Donc, pour l'instant, on a un problème de rachat. Problème de rachat, ça veut dire, est-ce qu'il faut se considérer comme un rachat? Il ne faut pas se considérer comme un rachat. Quel est l'intérêt de se considérer comme un rachat? À quoi ça sert, etc. Donc ça, c'est l'excuse, si on peut dire, pour arriver à parler de tzaddik et de rachat, et donc de la personne qui est entre les deux, le Benoni, qui est notre héros ou héroïne du Tanya, la personne de tous les jours, qui est pas trop bien, pas trop mal, et parler de tout ça. Donc, on va parler, ça va être un petit peu technique par rapport à ça. La deuxième partie du premier chapitre, ou, avant de rentrer dans ça, hein, juste pour donner un peu le plan, on va passer à une ligne, ça peut dire une idée qui va être pivotale, qui est qu'en fait, on a en nous plus qu'une seule personne. On a une personnalité un peu partagée, si on peut dire, et on va déterminer quels sont les deux aspects de notre personne. On a parlé tout à l'heure dans la page de garde on a des hauts, on a des bas. Ben, les hauts et des bas sont en fait deux consciences que nous avons. Une qui nous qui nous pousse vers le haut, une qui nous pousse vers le bas, qui nous pousse vers le bas, ou qui nous tire vers le bas. C'est-à-dire, j'ai une partie de moi-même qui veut faire mieux, j'ai une partie de moi-même qui dit, c'est pas grave, je laisse. C'est pas la meilleure version de moi-même. Donc, et ensuite, donc, on va parler dans ça, dans la fin de chapitre 1, chapitre 2, on va parler de ces deux consciences-là. Et au fur et à mesure, on va construire la psychique humain jusqu'à qu'on ait une bonne définition du Benoni. Une fois qu'on a une bonne définition du Benoni, on va partir, ok, quel est mon travail? Quelle va être ma relation avec Hachem? Qu'est-ce que je peux faire, etc. Et c'est là où on va être. Donc, Achenia, donc l'idée est la suivante. Matsino Gemara, on voit dans la Gemara, il y a 5 catégories de personnes. D'accord, on nous parle de 5 catégories de personnes. Il y a le tzaddik, vetovlo, le tzaddik qui a du bien. Tzaddik veralo, le tzaddik qui a du mal. Racha vetovlo, le mal, le racha, l'épée qui a du bien. Racha veralo, le racha qui a du mal. Ou Benoni, la personne au milieu, la personne intermédiaire. Alors, tzaddik vetovlo, la première lecture de cette Gemara, c'est un tzaddik qui a une vie agréable. Tout va bien dans sa vie. Il ne souffre pas. Tzaddik veralo, c'est un tzaddik qui souffre. Racha Betovlo, c'est le rachat qui a du bien, qui a une vie agréable. Racha Veralo, c'est le rachat qui a une vie désagréable, qui souffre, et le béni. La Gemara va prendre ça une étape un peu plus longue, plus loin. Perchou la Gemara nous explique. Tzadik Betovlo, donc ce tzadik-là qui a une vie agréable, tzadik Amour, c'est le tzadik qui est parfait. Tzadik Veralo, le tzadik qui a du mal. Tzadik Shelo Gamour, c'est le tzadik qui n'est pas parfait. Alors, on peut comprendre ça de deux manières. On peut comprendre ça dans le sens où
s'il est un tzaddik parfait, Hachem ne va rien lui envoyer de mal dans sa vie. Ou bien, ce qui est une autre explication, un autre vécu, c'est que si c'est un tzaddik parfait, il ne va jamais ressentir le mal dans sa vie. Lui ne ressentira que du positif dans sa vie. Il ne verra jamais quelque chose de négatif parce que tout vient d'Hachem. Il est heureux. Il y a aucune frustration dans sa vie parce que tout vient d'Hachem. Il s'est abandonné complètement à Hachem. Donc, il n'y a que du bien, il n'y a que du positif dans sa vie. Pour reprendre l'histoire avec Rabbi Zoshe d'Anipoli, Rabbi Zoshe dont on a parlé tout à l'heure, qui était une personne qui a donné une lettre pour le Tanya, il y a d'approbation. Rabbi Zoshe d'Anipoli, c'était quelqu'un, Anipoli, c'est une ville. C'était quelqu'un qui a vraiment une vie misérable. Il n'arrêtait pas de souffrir. Il avait des problèmes, il n'avait pas d'argent, il avait un mariage qui était une horreur. Et c'était quelqu'un qui a souffert toute sa vie et qui attirait les souffrances. Il attirait les problèmes. Je vais vous raconter l'histoire par rapport à ça, quand il attirait les problèmes. Une fois, lui et son frère, Rabbi Eliezer de Lizensk, voyageaient. Ils ont passé 2, 3 ans à voyager à travers les villages d'Ukraine et passer de village en village, essayer d'encourager les gens à faire tchouva, etc. Ils avaient un système, c'est que quand ils arrivaient quelque part, qu'ils avaient ressenti qu'il y avait là où ils étaient, il y avait un problème particulier, au lieu d'adresser, d'aller voir la personne directement en lui disant, voilà, je vois qu'il y a ce problème dans la maison, pour toi, en toi, etc., c'est challenge, par exemple, tu fais pas Shabbat, tu fumes Shabbat, ou un truc comme ça, ils faisaient pas ça. Ils avaient une conversation entre les deux frères, à voix haute, devant la personne. Donc, si par exemple, il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas de s'arrêter je sais pas, il y avait un problème de fumer Shabbat, il ne pouvait pas se contrôler. Alors, il y a Rabbi Zouché qui dit à son frère, Elimelech, regarde, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides parce que ces derniers temps, j'ai vraiment un grand challenge, j'arrive pas à m'arrêter de fumer Shabbat. Est-ce que tu pourrais m'aider avec ça? Et Rabbi Elimelech qui lui répondait, fais ci, fais ça, etc. Et c'était leur système, comme ça que l'autre entend, sans gêner, sans parler, sans adresser le problème directement. L'autre avait entendu son problème, une solution, et ça l'encourageait à faire tout. C'était le système qu'ils avaient. En tout cas, ils arrivent dans un certain village. Et ils cherchent, il est tard la nuit, ils cherchent où dormir. Ils vont à l'auberge du village. Et l'aubergiste leur dit, je suis désolé, j'ai toutes les chambres sont louées. J'ai rien pour vous. On ne va pas être à la rue, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, regardez, si vous voulez, dans la salle à manger, dans la grande pièce, mettez-vous au fond sur un banc et vous pouvez aller vous coucher là-bas. C'est tout ce que je peux vous proposer. Je suis vraiment désolé. Bon, ils acceptent, il n'y avait pas de choix. Puis, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, il y a un groupe de Cosaques ivres qui rentrent, qui exigent à boire. Ils sont dans cette salle à manger. Et ils voient dans le coin, il y a 2 Juifs qui sont en train de dormir sur un banc. Et ils décident de s'amuser un peu avec les Juifs. Ils prennent celui qui était à l'extérieur. Les deux partageaient le même banc. Ils prennent celui qui est à l'extérieur, qui savait que c'était Rabbi Zouché. Et ils le tirent. Il dit, bon, tu vas danser pour nous. Ils prennent le fouet et ils fouettent ses pieds pour qu'il saute et danse. Bon, 10 minutes, un quart d'heure, je crois que le pauvre Rabbi Zouché, il est épuisé. Il le laisse se reposer un peu, 20 minutes. Et on repart. Une nouvelle bouteille de vodka. Et on reprend le juif, Rabbi Zouché, et on le fait danser comme ça avec le fouet. Comme ça, 2, 3 fois. Rabbi les mères, son frère, il dit, regarde, à chaque fois, ils te reprennent à toi. Viens, on change de place. Toi, tu te mets à l'intérieur parce à chaque fois, ils prennent celui qui est à l'extérieur. Ils prennent toi, c'est toujours toi. Viens, on change de place. Toi, tu rentres à l'intérieur, comme ça, moi, ce sera moi qui vont prendre. Au début, Rabbi Zouché n'a pas voulu. Finalement, il a accepté. Et Rabbi Elmer est maintenant à l'extérieur. Rabbi Zouché est contre lui. Les Cosaques repartent. Nouvelle bouteille de vodka. Il dit, viens, on va s'amuser. Ah, c'est quoi? C'est pas juste, on a toujours pris le même. À chaque fois, on prenait celui qui est à l'extérieur. Cette fois-ci, on va changer, on va prendre celui qui est à l'intérieur, contre le mur. Qui était encore une fois Rabbi Zouché qui venait à l'instant de changer de place. Donc, bon, ce que je dis qu'il a tiré les problèmes, c'est que, bon, c'était sa vie, quoi. Puis, une fois, il y a quelqu'un qui était voir leur maître, le Maguide de Mezrich, en disant, voilà, j'ai une question. C'est marqué dans la Mishnah qu'il faut remercier Dieu, bénir Dieu pour le bien comme pour le mal. Comment on peut faire une chose pareille? Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu pour le bien, pour le mal comme pour le bien? On peut faire une bénédiction, d'accord, mais de la même manière, pour le bien, on est content, pour le mal, on souffre. Alors, bien sûr, on peut faire une bracha. Et comment est-ce qu'on peut faire de la même manière? Le Maguide a dit, c'est une très bonne question. Va demander à mon élève, Rabbi Zoshe, va lui poser la question. Enfin, Rabbi Zoshe, c'est un expert en problème. Donc, ce monsieur va voir Rabbi Zouché, il dit, voilà, j'ai un message de notre maître, du Maguide de Mezrich, j'ai cette question-là dans la Mishnah. Et Rabbi Zouché qui le regarde, il dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi le Maguide t'a envoyé chez moi, j'ai jamais rien de mal qui m'est arrivé dans la vie. Je ne sais pas quoi te dire.
Je n'ai pas de réponse. Donc ça, c'était quelqu'un qui, malgré ses souffrances, il n'y avait que du bien dans sa vie. Donc ça, c'est un tzaddik betovlo, c'est un tzaddik qui a une vie extraordinaire, pour lui en tout cas, parce qu'il est tzaddik amour, c'est un tzaddik qui est parfait. Donc ce que l'Agma nous explique, encore une fois, il y a deux explications, on peut lire ça de deux manières différentes. Le tzaddik qui a du bien, c'est soit le tzaddik qui a vraiment une vie confortable, parce que Hachem le bénit, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tikkun, si on peut dire, il n'y a rien à réparer, donc tout va bien. Ou bien le tzaddik qui, même s'il souffre, ou même s'il a des choses négatives dans sa vie, pour lui, il ne les perçoit pas, parce que tout est dans les mains d'Hachem, donc il est heureux. Et ensuite, le tzaddik gralo, le tzaddik shelo gamur, le tzaddik qui n'est pas parfait, c'est le tzaddik qui a une vie difficile. Braya Memna, dans une section du Zohar qui s'appelle Raya Memna, Parashat Mishpatim, la Parashat Mishpatim, Piresh il explique la chose suivante. Donc ça, on est dans un texte de Kabbalah. Tzaddik veralo, le tzaddik qui a du mal, Sha'ara shebo kafouf le tov. Le mal qu'il a en lui est contrôlé, dirigé par le bien. Donc un tzaddik veralo, il a du mal, mais le mal est présent. Si on peut dire, il y a une tache noire, si on fait une radio, on va y trouver une tache noire, disons. On fait une radio de son âme. Mais le mal ne s'exprime jamais. Le mal est toujours contrôlé à 100% par le bien. On a une autre source, l'Agmara, sauf Perek de Brachot, à la fin du 9e chapitre de Brachot. Tzadikim Yetzer Tov Shoftan. Les tzadikim sont jugés par le Yetzer Tov, le bon côté. Rechaim, le Rechaim Yetzer Shoftan. C'est le mauvais côté qui les juge. Benonim, le Benoni, Zev et Shoftan. Ils sont jugés par les deux, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le bon côté et le mauvais côté. Amar Rabba, Rabba nous dit, Kegod Ana Benoni. Moi, par exemple, je suis un Benoni. Encore une fois, le Benoni, c'est un peu subtil. Le tzaddik, c'est clair, c'est quelqu'un qui ne fait jamais de faute. Le rachat, c'est clair, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Bon, ce que Hachem, pas ce que Hachem veut, il fait ce qu'ils ont envie de faire. Le Benoni, c'est un peu entre les deux, c'est un peu gris. Donc, Rabat dit, voilà, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis Benoni. Alors, euh, si quelqu'un a le micro ouvert, tu peux le fermer. Donc, le problème, c'est que Amar Abaye, son élève, lui dit, Lo shavik mal chayel chol beria. Monsieur, notre maître, vous ne laissez personne en vie. Parce que vous êtes le tzaddik de la génération. Si vous, le tzaddik de la génération, vous n'êtes même pas un tzaddik, alors il n'y a pas de tzaddikim sur terre. Parce que vous êtes le rabbi de la génération. S'il n'y a pas de tzaddikim sur terre, on est tous des rechaim. Et, comme on dit en yiddish, chlet. On est tous finis. Dans le sens où il n'y a pas de tzaddikim sur terre, etc., c'est compliqué. Donc, on va dire encore un petit paragraphe. On va s'arrêter là s'il y a des questions après. Donc, la vie donc on a besoin un peu de trier tout ça. Qu'est-ce que c'est que le tzaddik? Qu'est-ce que c'est le rachat? Qu'est-ce que le benoni? Le gam, la vie, machamariv. Comment est-ce que Rabat puisse se tromper en disant, moi, je suis le tzaddik de la génération, je suis un benoni. Ça veut dire quoi? 50% de ma vie, je fais un Shabbat sur deux, je mange un repas sur deux, il n'est pas caché. Ça ne veut rien dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, on a besoin de comprendre. Gam, la vie, machamariv. Aussi comprendre que Iov nous a dit. Iov, c'est Job. La Gemara Bava Batra nous dit, Ribono Shelo, la maître du monde. Barata tzadikim, barata Hashem. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des rachim. Ce qui voudrait dire que à la base, on est né. Soit tzadik, soit rachat. Plus de libre arbitre, plus de capacité. On est né comme ça. Et on sait que tzadik veut rachat le commun. On sait que d'être tzadik pour rachat, ça n'a pas été décidé à l'avance. Presque tout est décidé à l'avance. Si on sera homme, femme, riche, blond, je ne sais pas, haut, court, comment on dit, grand, etc., grand, petit, tout ça, ça va être décidé. Qui on va marier, mais tzaddik et rachat, non. Donc comment est-ce que Job a pu dire, Dieu, tu crées des tzaddikim, tu crées des rachats? Donc on a besoin de comprendre tout ça, et c'est ce qu'on va commencer, Bezrat Hashem, dont on va continuer la semaine prochaine. Voilà. S'il y a des questions, je vais attendre un petit peu. Non? Ok, super. Alors,